Bonjour. Euh, dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion de stock de long à large pour vous permettre de savoir comment vous allez pouvoir gérer efficacement votre stock ou vos stocks. Alors, aspect très important pour une entreprise de vente de produits, et je précise que Neuron fonctionne pour les entreprises de vente de services et les entreprises de vente de produits physiques. Et seules les entreprises de vente de produits physiques qui sont amenées à gérer des stocks. Alors, la première chose à savoir d'abord, c'est que le système est multi-succursale. Et de façon commune, la manière dont les entreprises gèrent leur succursale ou leur boutique, c'est que vous êtes dans une configuration où vous avez un entrepôt et des boutiques, ou vous avez des entrepôts et des boutiques. Alors, cela voudra dire quoi? Je vais peut-être m'exprimer autrement. Vous avez un entrepôt et vous avez des points de vente, ce qui vous permet de gérer un entrepôt qui est un stock central et des boutiques qui aussi ont des stocks, enfin, des points de vente qui ont des stocks également qui tiennent. Alors, ce qui veut dire quoi? Que si une boutique ou bien un point de vente a besoin de stock, vous faites un transfert de stock de l'entrepôt principal vers ce point de vente-là. Ainsi de suite si vous avez plusieurs autres points de vente. Alors, la chose la plus importante ici à faire, c'est d'abord de créer les entrepôts. Et pour créer les entrepôts, vous venez ici au niveau de paramètres, vous cliquez sur entrepôt. Et là, vous pouvez ajouter le nombre d'entrepôts, enfin le nombre de succursales qu'il vous faut, selon la formule que vous avez achetée, selon la formule pour laquelle vous êtes abonné. Alors ici, par exemple, on voit que cette entreprise a un entrepôt et une boutique, un point de vente. Ce qui veut dire que c'est l'entrepôt qui accueille le stock et ensuite fait le transfert de stock au niveau de la boutique. Alors, comment tout ça se passe? Après avoir créé les entrepôts, vous venez à ce niveau, au niveau de achat. C'est l'onglet achat qui vous permet d'acheter des produits et de les mettre à disposition de l'entrepôt. Alors, ici, je fais ajouter un achat. Et là, je choisis mon fournisseur, je choisis l'entrepôt principal dans lequel je veux déposer ces achats, ce lot de produits. Cela dépend. Si vous êtes une entreprise et la boutique fait office en même temps d'entrepôt, vous pouvez gérer en même temps et déposer vos produits directement en boutique. Mais dans le cas où vous avez un stock à part et vous fournissez, la boutique où vous fournissez le point de vente de façon séquentielle, alors c'est dans l'entrepôt que vous allez ajouter vos produits. Et là, vous allez chercher le produit en question que vous avez déjà créé auparavant et vous ajoutez le nombre de quantités que vous voulez faire entrer en stock. Et là, à ce niveau, on voit bien qu'il y a 100 unités qui vont entrer en stock et le stock actuel est à 0. Vous voyez, le stock actuel est à 0. Et à ce moment précis, vous pouvez cliquer sur soumettre pour faire entrer en stock cette quantité de produits que nous devons te renseigner. Et si vous avez déjà payé directement votre fournisseur, il suffit à ce niveau d'ajouter un paiement pour spécifier que cet achat a été payé. Voilà. Donc, nous venons de faire entrer 100 unités d'un produit donné dans l'entrepôt principal. Alors, voilà simplement comment vous faites une entrée de stock dans un entrepôt spécifique. Alors, pour continuer sur la gestion de stock, nous allons voir l'aspect transfert de stock. D'abord, avant d'aller sur les autres détails. L'aspect transfert de stock, c'est quoi? C'est quand vous déplacez un stock d'un entrepôt à un autre ou d'un point de vente à un autre.
Dans ce cas, supposons que nous voulons faire entrer dans la boutique le produit que nous venons de rentrer dans le stock principal. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous voulons entrer 25 unités de ce produit-là vers la boutique. Alors, nous allons cliquer sur entrepôt et nous allons cliquer sur boutique ici, c'est-à-dire de l'entrepôt central vers l'entrepôt boutique ou vers le point de vente. Donc, on fait un transfert d'entrepôt vers notre entrepôt. Alors ici, nous allons cliquer sur jupe et on a vu que les 100 unités, c'était à 0, les 100 unités que nous avons entrées sont effectivement ici. Alors, nous allons juste envoyer 25 unités vers la boutique. On fait ça. Le statut, on met le statut à complète. Si c'est en cours, on met en cours. Si c'est envoyé, ce n'est pas encore complet de mettre. Mais on met le statut à complet, c'est-à-dire que nous venons de transférer 25 unités de jupe vers la boutique. Et là, on peut mettre une remarque sur demande du gérant de la boutique. Nous avons effectué un transfert de 25 unités de 25 unités du produit jupe crayon vers la boutique. Voilà, ce jour de février 2025. Voilà, je peux donner ces détails-là pour spécifier qu'effectivement, c'est sur demande de tel que le transfert a été demandé. Donc, je viens de faire un transfert de stock, d'un stock d'un entrepôt à un autre, d'un entrepôt à un point de vente. Alors, ça, c'est un aspect important. Alors, si on vient au niveau des rapports, par exemple, on peut avoir évaluation de stock. Évaluation de stock, c'est quoi? C'est la quantification du stock. Par exemple, si nous venons ici, nous voyons que jupe crayon, voilà sa valeur active. C'est-à-dire la quantité de jupe crayon que nous avons en stock. Voilà ce que cela représente en termes d'argent, en termes de valeur lucrative, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ici, on voit que nous avons 4 produits, pardon. Et ces 4 produits-là, on peut voir ce que ces 4 produits, chacun de ces produits représente en termes d'argent. Et ça, on peut le faire entrepôt par entrepôt, succursale par succursale. Il suffit juste de sélectionner le succursale qui concerné pour voir quelle est la valeur de ces produits-là dans ces succursales. Si je prends boutique, je vois la valeur qui représente, qui est dans la boutique. Si je prends entrepôt, je vois la valeur qui est représentée dans l'entrepôt. Vous voyez? Donc, dans rapport toujours, je peux aller voir, par exemple, le rapport d'entrepôt, qui est aussi un rapport important qui me permet d'avoir un certain nombre d'informations sur chaque entrepôt. Alors, au niveau de la boutique, par exemple, je vois que ici, il y a eu 9 ventes et il n'y a pas eu de retour d'achat ni de retour de vente. Vous voyez? Et j'ai un certain nombre d'informations qui me permettent de prendre des décisions. Valeur, parcours et prix, un certain nombre de choses, vous connaissez mieux que moi en tant qu'entrepreneur tout ceci peut vous représenter. Et quelle information cela vous donne pour que vous puissiez prendre des décisions. Donc, dans le rapport, vous avez un certain nombre de choses importantes qui vous permettent de savoir comment est-ce que les choses fonctionnent dans votre entreprise. Alors, je reviens également sur cet aspect qui est l'ajustement de stock qui va nous introduire en plein pied dans
ce qu'on appelle les inventaires. Alors, ici, quand vous faites un inventaire et que vous calculez, vous comptez les produits en physique, vous pouvez trouver 50 d'un tel produit en physique et le système va afficher 49. Il y a ce qu'on appelle alors les écarts. Ça veut dire qu'on a compté 50 physiquement, mais dans le système, on voit qu'il y a 49. Ça veut dire qu'il y a surplus. Cet écart-là est un écart positif. De la même façon, on peut aller compter, on va voir 48 physiquement dans l'entrepôt ou bien dans la boutique, et le système dit non, c'est plutôt 52 qu'il doit y avoir. En ce moment précis, ça veut dire qu'il y a un écart négatif qui est de 6 unités, qu'on doit chercher à savoir comment est-ce que ces 6 unités-là ont disparu. Donc, à ce moment précis, le gérant ou celui qui s'occupe de la vente ou la caissière va s'expliquer. Ouais. Donc, voilà l'intérêt d'avoir un système qui vous permet de gérer votre entreprise, qui vous permet de gérer vos stocks. Alors, pour aller dans les détails, si par exemple, après avoir fait un inventaire, on voit qu'il y a des écarts, il faut faire ce qu'on appelle l'ajustement de stock. L'ajustement de stock se fait ici. Vous savez mieux ce dont je parle. Vous pouvez créer un ajustement de stock à ce niveau. Par exemple, vous cliquez sur l'entrepôt, la boutique en question, la date est affichée par défaut et vous choisissez le produit en question. Et puisque nous avons vu qu'il y a un écart, nous allons alors ajouter, si l'écart est un écart négatif, alors nous allons ajouter plutôt en moins, on fait en soustraction. Là, on diminue le stock physiquement. Nous allons soustraire plutôt 4 quantités si éventuellement nous avons constaté que l'écart que nous avons constaté est en moins. Exemple très simple, on a compté, on a vu qu'il y a 40 physiquement dans l'entrepôt ou bien dans la boutique, mais le système a affiché 44. Cela voudra dire quoi? Qu'il y a un écart en négatif. Donc, après avoir reçu, après que les acteurs se sont expliqués, il va falloir alors faire en sorte que le système puisse avoir le réel, ce qui a été constaté sur le terrain. Donc, en ce moment, nous allons ajouter un écart. Nous allons ajouter un écart de 4 en soustraction pour montrer qu'effectivement, on a ajusté le stock qui désormais va devenir 40, comme on a constaté réellement, physiquement sur le terrain. Si par contre, c'est plutôt en addition, c'est-à-dire au lieu le système affiche 40, mais on a compté sur le terrain, on a vu que c'est 44, alors on va ajouter un ajustement en addition de 4. Et on soumet, on explique ici qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse effectuer cet ajustement-là. Donc voilà comment on peut effectuer un ajustement de stock. J'espère que vous suivez. Puisque vous êtes entrepreneur, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Alors, ici, il y a la traduction en français qui n'est pas complète. C'est ce qu'on appelle les écarts. Quand on a fait des ajustements, il faut signaler les écarts. Par exemple, je donne un exemple. Ici, nous allons venir pour créer, par exemple, un écart. L'écart, c'est ce que nous avons constaté en moins ou en plus après avoir effectué un inventaire. Exemple, dans l'entrepôt boutique, à cette date-là, au niveau de jupe, nous avons compté et on a vu que effectivement le stock, il y a 30 quantités que le système affiche, mais nous avons constaté qu'il y a eu 5 manques. Vous voyez? Donc, en ajoutant les 5 manques ou 5 en surplus, le système sait de quoi on est en train de parler parce que nous avons déjà compté. Donc ici, la quantité que vous ajoutez ici, c'est la quantité constatée. C'est-à-dire, après avoir fait un inventaire, nous avons vu 30. On met juste la quantité réelle, constatée dans la boutique ou dans l'entrepôt. C'est-à-dire qu'en faisant un inventaire, vous comptez et vous voyez
le système affiche 30 unités. Dans le système, on note 30 unités. Maintenant, après avoir compté, nous avons trouvé combien? Le nombre que nous avons trouvé, c'est ça que nous allons enregistrer ici. Donc, quantité réellement trouvée après comptage, on met cette quantité-là ici, tout simplement. Si par exemple, après avoir compté, on a trouvé 28, nous mettons 28. Ce qui veut dire, le système dit que c'est 30 unités il doit y avoir, mais nous avons compté physiquement, nous avons trouvé 28. Ça veut dire que le système va calculer automatiquement l'écart qui se trouve entre les deux là. Si l'écart est négatif, il va afficher négatif. L'écart est positif, il va afficher positif. Et après avoir affiché négatif ou positif, vous devez revenir au niveau de l'ajustement pour faire l'ajustement. Après toute explication rendue et après avoir compris pourquoi il y a eu cet écart, vous devez venir ici pour créer des ajustements pour que le stock puisse être conforme avec ce qui est constaté réellement sur le terrain, ce qui est constaté réellement dans la boutique. Alors, donc, voilà un peu comment vous pouvez, la différence entre l'ajustement et l'enregistrement des écarts. Alors, après avoir fait tout ça, on peut toujours aller voir la liste des ajustements qui ont été effectués et pourquoi ces ajustements ont été effectués. On peut voir la liste ici. Et également, au niveau des écarts, on peut aller voir aussi la liste des écarts qui ont été retrouvés. Ouais. Et tout ceci va transparaître. Alors, dans les rapports ici, les rapports d'inventaire, par exemple, vous cliquez sur rapport d'inventaire, vous allez voir ici que au niveau de Jules Crayon, on peut cliquer sur rapport pour voir un peu ce qui en est. Et là, si éventuellement nous avions fait des inventaires, c'est ici que nous allons constater que la Jules Crayon dont on parle, il y a 15 unités au niveau de l'entrepôt principal et 30 unités au niveau de la boutique. Et ici, nous voyons tout ce qui a été fait en rapport avec ce produit-là. S'il y a eu des stocks, transferts de stock, oui, il y en a eu 2 transferts de stock à propos de ce produit. Est-ce qu'il y a des ajustements? Non, il n'y a pas d'ajustement. Est-ce qu'il y a eu des écarts? Non, il n'y a pas eu d'écart. Donc, vous avez les informations concernant chaque produit à ce niveau. Donc, je reprends dans les rapports d'inventaire, vous tombez sur chaque produit que vous avez en stock et vous pouvez aller voir le rapport d'inventaire concernant chaque produit. Et à ce niveau, vous pouvez voir clairement qu'est-ce qui s'est passé sur chaque produit. Est-ce qu'il y a eu des retours de vente? Est-ce qu'il y a eu des retours d'achat? Est-ce qu'il y a eu un transfert de stock? Est-ce qu'il y a eu des ajustements de stock? Est-ce qu'il y a eu des écarts? Ouais, donc, le système vous donne une vue globale et une vue vraiment transparente de comment est-ce que votre business évolue. Donc, voilà les étapes ou les fonctionnalités qui concernent globalement votre gestion de stock. J'espère que vous m'aurez compris en tant qu'entrepreneur et que j'ai été suffisamment clair. Et après cette vidéo, vous saurez comment vous pourrez gérer efficacement votre stock et que vous avez aussi compris tout ce qui a rapport avec le transfert de stock, les ajustements de stock et aussi les enregistrements des écarts. Merci d'avoir suivi cette vidéo et éventuellement si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours nous joindre via ce bouton qui est ici, qui vous permet de discuter directement avec un support qui va vous guider. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine vidéo.